Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les produits les plus populaires sur TikTok. Et je peux vous dire qu'il y en avait des très bons, hein, des très durs à trouver. Notamment le Ciao Kombucha. Et comme vous le savez dans mes vidéos, je commence toujours par le produit qui m'a le plus hypé. En vrai, le produit qui m'a le plus hypé, c'est le Ciao Kombucha. Mais là, je crève la dalle et j'ai des trucs chauds. Donc j'ai testé le deuxième truc qui m'a le plus hypé. Et si tu savais pas que j'allais commencer par le produit qui m'a le plus hypé, c'est que t'es pas l'habitué. Et donc c'est que tu regardes pas mes vidéos. Bienvenue, moi je m'appelle Raph, je fais de la food. Installe-toi, prends quelque chose à manger parce que ça va être très dur sinon sans rien à grignoter à regarder cette vidéo. Et bien sûr, pour soutenir la chaîne, abonne-toi. Ça fait plaisir parce que vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné. Et ça me fait plaisir, mais ça me fait peu mal au cœur, donc allez-y. Donc je vais commencer par le deuxième truc qui m'a le plus hypé. C'est un sandwich que Poupie, la reine de la dégustation de TikTok. Donc c'est Sandocho, c'est des sandwichs japonais. Et donc là j'en ai pris un au Karage. Je l'avais vu passer son truc et je me suis dit ah ça me donne trop envie. Et oh je suis déçu. Quand je regardais le TikTok, je vais vous montrer. Japonais qui est un petit peu comme nos clubs sandwich. Tu vois, c'était comme ça. Et en vrai regardez ce que c'est. Un peu déçu hein, de la taille. Presque pas la taille qui fait tout mais enfin c'est ce que Cher me dit. Regardez-moi ça comment c'est tout petit. Alors, j'ai peut-être des plus grandes mains que Poupie mais bon quand même quoi. Regardez-moi ça. Par contre ça a l'air très bon. Donc moi j'ai pris poulet Karage. C'est parti. Oh, c'est très bon. Donc, ça mérite juste un peu de piquant. Le pain, on dirait le pain des croque McDo. C'est exactement la même texture. Alors là, avec du piquant, je peux vous dire. Le poulet, je sens pas trop. Franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai mangé des meilleurs poulets Karage en vrai. Le cheddar, on dirait un cheddar, vous savez, les tranchettes là, les tranchettes de cheddar. Ça a exactement le même goût. Vous voyez, poulet Karage, il est comme ça. Je lui mettrais quand même un bon petit 7 sur 10. En fait, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à quelque chose de plus gourmand, de plus gros. Mais voilà, et surtout le prix, juste ce petit truc comme ça m'a coûté 7,90 €. Je trouve ça hors de prix pour la taille, quoi. Donc ouais, 7 sur 10. Je peux pas aller plus haut que 7 sur 10 et je trouve que c'est très bien noté. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, est-ce que vous connaissez lui? Fast Good Cuisine. Ouais, c'est Pepe Chicken. Et il a sorti des nouveautés. C'est les... Alors déjà, il y a sa boisson, la Pops, voilà, que j'ai jamais goûté. Et ensuite, il a sorti des pop-corn comme ça. Ça a l'air incroyable. Et avec la sauce du chef, voilà. C'est la sauce Pepe Sauce originale. On va ouvrir ça. Alors, je m'attendais à beaucoup plus gros. Je suis un peu déçu de la taille. Je m'attendais à quelque chose de vraiment plus copieux, quoi. Un paquet de pop-corn. Pop-corn, généralement, c'est assez gros. Donc voilà, les petites bouchées sont ici. Parce que ça va être sec. Je goûte avec la sauce. La sauce est très bonne. Donc, je goûte des 100. Écoutez, c'est... En vrai, c'est plutôt bon. Hein. Je trouve ça moins sec que ces tenders. Parce que autant les sandwichs Pepe Chicken sont incroyables. Première fois que je goûte ça, pas mal. Hein. Ça a vraiment le même goût que l'Ice Tea citron. Je trouve que les tenders de Pepe Chicken sont vraiment trop fat, trop gros. Ouais, je sais, normalement, c'est pas trop un argument négatif, mais je les trouve quand même assez secs. Là, tu vois, j'ai plus de facilité à manger ça. Je préfère me prendre à côté ça que des tenders. J'ai payé ça 5,80 € et la Pops 2,50 €. Ça m'a fait un total de 8,30 € avec la livraison, ça fait 13 €. Je mettrais pour les petites Pops comme ça un petit 8 sur 10. C'était plutôt pas mal en vrai. J'ai bien aimé l'expérience. On peut passer au produit suivant. Le produit suivant, on va rester sur du poulet. Très bonne comparaison parce que c'est KFC. Ils ont fait des nuggets incroyables. Il y a même des sauces spéciales qui vont avec. Donc il y a la Korean Vibes, la Fury Mango Habaneros, pardon. Il y a la Cola Barbecue Banger et on a la Kentucky Gold. Donc vous allez regarder avant moi à quoi ça ressemble. Je sais pas du tout à quoi vraiment ressemblent les nuggets de chez KFC. Mais ma gueule, c'est presque des pop-corn de chez Pepe Chicken. Bon écoutez, on va voir, hein. Après la panure ne ment pas, hein. C'est la panure de KFC, mais là j'ai juste l'impression que c'est des petits tenders quoi. C'est un goût différent quand même. C'est plutôt pas mal, mais les nuggets, ils ont voulu concurrencer le... Vous pouvez pas le concurrencer. Les nuggets de chez McDo, ça reste un incontournable. Donc la habaneros, oh elle est incroyable. La habaneros, elle arrache, elle est délicieuse. Donc ça c'est la Korean Vibes. Bof. La Kentucky Gold, ah ouais, très bonne celle-là. Hein. Et la Cola Barbecue. Oh, on sent de ouf le cola. Je dois vous faire un classement des sauces. La Fury Mango en premier, la Gold en deuxième, la Cola en troisième et la dernière, la Korean. Je goûte comme ça.
Ouais, pas fan. Bah écoutez, les nuggets sont très très bons. Mais pour moi, c'est pas des nuggets. Hein. Pour moi, c'est des boules de tenders. Voilà. Vous voulez faire des nuggets, faites des vrais nuggets avec un vrai nuggets quoi. Le tout m'a coûté donc 11,10 € le menu avec frites, boissons et 10 nuggets. Et 2,45 € les 4 sauces exclusives. Et bah écoutez, je suis bien content de les avoir mis, les 2,45 €. Donc voilà, je lui mettrais franchement un 6 sur 10 pour les nuggets. Par contre, un 9 sur 10 pour les sauces. Et notamment, les deux là sont incroyables. Bon voilà, tout ce qui est un petit peu fast food, au moins comme ça, c'est fait. Maintenant, on peut attaquer les choses sérieuses. On va passer à ce que tout le monde attend. Pas du tout. Je vais tester, alors là pareil, c'était un truc vraiment sur TikTok, je le voyais partout. C'était les fameux double cheeseburgers de chez Lidl qui ont copié, comment ça s'appelle, McDo. Alors ça, je suis trop pressé de le tester. Vraiment, ça a l'air incroyable. Ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le tester à la maison. Donc là, on se retrouve à la maison parce que le micro-ondes ne marche plus. Voilà. Donc le burger, il est là. Il a bien dégueulé. Regardez-moi ça, bien dégueulé de fromage. Ça sent totalement le burger industriel, quoi, le burger qu'on connaît tous là. Le pain très moelleux, lui c'est bizarrement agréable. Par contre, c'est beaucoup trop chaud. Mais en attendant, on va le couper. Ah ouais. Regardez-moi ça. Ah non, on n'est pas du tout sur qualité double cheese là, les gars. Hein. Là, Lidl, je vous aime, hein, vous êtes les frérots, mais là, je vais vous montrer, voilà, comment il est l'intérieur. Ouais, putain, les steaks ils donnent pas envie, hein, je vais pas vous mentir. Regardez-moi ça. Mais pas de jugement. On va goûter. J'attends que ça refroidisse parce que là, si je mange ça tout de suite, je perds mes gencives, je perds mes dents. C'est beaucoup trop chaud. Allez, c'est parti. Ah, le steak, il est pas bon, les gars. Ah non, c'est pas validé. Ah, n'achetez pas ça. Ça a pas de goût. Le fromage, il est pas bon. La sauce, elle est pas bonne. Franchement, il y a rien qui est bon. C'est soi-disant, franchement, fast food home. Ah, c'est horrible, 0 sur 10. Et pourtant, j'adore Lidl, j'adore leurs produits. Mais voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, qui est pas bon, non mais c'est pas possible d'avoir des morceaux de gras ou de nerfs comme ça dans le... Vraiment, ça se sent que c'est très bas de gamme en fait. J'ai vraiment le seum parce que je m'attendais à que ça soit exceptionnel. Et c'est peut-être ça le problème, c'est que j'attendais beaucoup de ce produit. 10,91 € j'ai payé ça. Madre mille. 1,80 € le burger. C'est 1,80 € trop cher. Je leur donnerai même pas un centime. Non, vraiment, je suis dur, je le sais. Quand ça vaut le coup, je le dis. Et quand ça vaut pas le coup, je le dis aussi. Donc franchement, n'y allez pas. Allez, on peut retourner vers là. Je suis venu ici pour rien en fait. Je vais retourner au bureau. Produit suivant. Alors, le produit suivant, c'est un produit que j'ai vu passer partout. C'est les nouveautés de Lustucru. C'est ceux-là, là, les extra fromages. Donc tout le monde a fait de la pub sur ça, sauf moi. Hein. C'est mon cœur de métier, mais on me contacte jamais, moi. Hein. Donc on va goûter ça. Et au moins, si c'est dégueulasse, bah, je vais pouvoir dire la vérité. C'est dégueulasse vu que je ne serai pas payé. Et oui, quand on est payé, on n'a pas le droit de dire c'est dégueulasse. Donc allez, c'est parti. Alors, les voici, les gnognos, les kikis, pas du tout. C'est les extra fromages de Lustucru. Alors, on va se prendre une petite fourchette. Hein. Hop, et on va couper ça. Allez, on va voir si c'est extra fromage comme ils le disent. Si c'est pas extra fromage, c'est que c'est mensonger. Et les mensonges, c'est pas bien. Voilà, c'est pas du tout comme vous l'avez... Ah, après, j'avoue, il y a beaucoup de fromage. Hein. Alors, let's go, on va goûter un comme ça, voilà. Oui, c'est bon. Non, en vrai, c'est bon. C'est méga bon. J'avoue, je me suis dit, c'est juste des raviolis, mais c'est vrai qu'on le sent vraiment bien le fromage pour le coup. Ça avec une petite sauce un peu crème fraîche. Oh là là, ça doit être délicieux avec un petit peu de lardon. Ça doit être très bon. Juste, je l'ai payé combien ? 3,29 € pour 2 personnes. Et ben écoutez, franchement, je m'attendais à rien et je suis pas déçu. C'est plutôt pas mal. Je mettrai un petit 8 sur 10 si vous aimez les raviolis, rana, tout ça. Ça ressemble vachement, le fromage est bon. Vraiment, c'est même pour les enfants, c'est plutôt pas mal. Produit suivant. J'ai un petit peu soif là. Vous avez compris, c'est le moment tant attendu de pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Je vais tester les gars le Ciao Kombucha. Pourquoi j'en ai que 2? Parce que c'est une putain de chasse au trésor. Déjà en avoir un, c'est exceptionnel. En avoir 2, c'est incroyable. Donc là j'ai pris gingembre hibiscus. Voilà, j'adore l'hibiscus. Et là c'est le kombucha fruit du dragon. J'aurais bien kiffé goûter le kombucha pêche. Donc let's go, on va goûter ça. Et je vais pas faire le suceur parce que tout le monde dit que c'est très bon. Si c'est pas ouf, je le dirai. Si c'est très bon, par contre je le dirai. Sachez qu'avec moi vous êtes dans une safe place. Je suis pas un Marseillais. Quand j'aime, j'aime. Et quand j'aime pas, j'aime pas. Donc là on va goûter ça.
Alors, le kombucha, je suis pas un expert de kombucha, mais je m'y connais. Je m'y connais. De temps en temps, j'en bois. Donc, on va tester celui aux fruits du dragon. Je vous jure que ça a un goût d'alcool. Hein. C'est un vrai goût de vin. C'est pas mauvais. Je suis moins fan du dragon, enfin du fruit du dragon. Je trouve que ça fait un petit peu arôme essentiel. Vous voyez ou pas un petit peu d'huile essentielle, pas arôme, mais d'huile essentielle. Mais la sensation en bouche est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt un bon kombucha. En vrai, c'est bon. Après, moi, je suis client du kombucha, donc voilà. Après, je peux comprendre qu'il y en a, ils disent que c'est éteint. Donc là, hop, je vais tester le gingembre hibiscus. Alors, j'adore le gingembre et j'adore l'hibiscus. Je peux te dire que c'est Shira qui va être contente ce soir. Gros beauf. Ah putain, là ça va être un vrai goût d'huile essentielle. Moi, c'est pour ça que j'aime pas trop les goûts genre rose, lavande, tout ça, parce que ça a un goût d'huile essentielle. Donc, on va goûter. Ah, lui, j'aime pas. En fait, c'est le goût du gingembre. Je crois que le gingembre et l'hibiscus, dans le kombucha, ça se marie pas trop. Ou alors, enfin, ça se marie pas trop. C'est juste que c'est pas trop mon goût. En vrai, ça va. Il a le syndrome de Stockholm. Plus il boit et plus c'est bon, alors que c'était dégueulasse au début. Non, en vrai, ça va. En fait, c'était le goût du gingembre qui me dérangeait au début. Mais maintenant que je l'ai appréhendé, maintenant que je le sais que c'est le gingembre, j'arrive à me resituer. J'arrive à remettre le goût du gingembre. Par contre, l'hibiscus, je le sens pas trop. Je trouve que le gingembre vient me prendre trop le dessus. Et c'est ça qui me dérange peut-être. Bah écoute, si t'es un grand fan de gingembre, tu vas la kiffer la boisson. Mais je vais re-goûter le fruit du dragon là. Bah, du coup, il est beaucoup plus fruité, beaucoup plus doux que l'hibiscus. Par contre, le pêche, je pense que le pêche, ça va être une vraie dinguerie. À tester les autres. Je suis surpris dans le bon sens. Je pensais que ça allait être un petit peu surcoté, mais en vrai, c'est du bon kombucha. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Après, en termes de prix, les gars, je vais pas vous mentir, j'ai payé les deux 15 €, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est indisponible partout. Déjà que j'en ai deux, vraiment, je peux vous dire que c'est exceptionnel. Bah, j'ai commandé Uber, je sais pas où, vraiment à l'autre trou du cul du monde. Donc, les frais de livraison étaient hors de prix. J'ai payé 15,25 €, mais je crois qu'elle est à 3-4 € la bouteille. Non, en tout cas, franchement, je lui mettrais un bon 8 sur 10. J'ai plutôt bien kiffé. Je le vois bien le boire dans mon quotidien. Franchement, bonne surprise. On peut passer au produit suivant. J'ai vu passer sur TikTok plein de gens qui bouffaient de la burrata avec des fruits, des fraises, des trucs comme ça, de la mangue. Et à ce qui paraît, ça se marie super bien. Je sais pas, c'était une trend il y a pas si longtemps que ça. Et j'ai toujours voulu essayer, mais j'ai pas eu l'occasion. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc on va tester ça, hein. C'est simple, de toute façon c'est simple à faire. C'est une burrata et des fruits qui sont juste ici. J'ai pris de l'ananas qui fait de la gueule. Allez, toi tu viens là. Donc je vais couper des petits morceaux de fraises là. En ce moment les gars, je suis accro aux fruits. Genre le soir, j'aimais bien avant manger mon petit truc de merde, tu vois. Je sais pas, une glace, un Snickers. C'était mon petit moment du soir, tu vois. Ou peut-être pas un Snickers, mais les barres protéinées là. J'aimais bien. Et maintenant, mon surkiff, je vous jure, je suis en mode, ah, je suis pressé d'être ce soir. Je me prends des fruits, je me fais des assiettes de fruits, mon pote. C'est trop bon. Sous-côté les fruits. Plutôt une belle assiette, hein. Regardez-moi ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de crème de balsamique. Et on va goûter ça. Regardez-moi ça. On dirait limite du chocolat. Alors, tac. Allez, c'est parti. Hop, un petit peu de tout. Je vais tester d'abord avec la fraise, là, comme ça. Oh, je m'attendais pas à ça. C'est très bon, les gars. Ah ouais. Oh, je surkiffe, hein. Prum Dog, les gars, c'est très bon. Ça me fait un petit peu penser dans l'idée, ça n'a rien à voir en termes de goût, mais dans l'idée, vous savez, le melon et le jambon de pays, là, c'est un sucré salé qui est très bon. Ça se marie très bien. Oh, mais même avec l'ananas, celui qui a eu cette idée en premier, bravo, parce que c'est délicieux. Vraiment, je suis à deux doigts de le mettre un RAF sur... C'est un RAF sur 10, voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous, hein? Est-ce que c'est bon pour vous? C'est capté? Non, je vais pas mettre un RAF sur 10 parce que voilà, je me suis pas levé de ma chaise. Normalement, un RAF sur 10, c'est... Voilà, c'est ça normalement, un RAF sur 10. Là, on est sur un 10 sur 10. C'est délicieux. J'en perds mon chapeau, regardez-moi ça. Vous aimez bien les petites bouclettes on dirait un caniche.
Ah, les cheveux longs, ça, c'est dur. Hein. Je veux pas vous dire le prix, parce que c'est un petit peu aléatoire, quoi. La burrata, je l'ai payé 4 balles. Les fruits, les fraises, voilà. Le prix n'est pas indicatif au goût. En fait, c'est très léger. Il y a la petite acidité du fruit, mais le côté sucré. La burrata qui est assez neutre, je le savais, c'était très crémeux, très frais. Non, vraiment, c'est un 10 sur 10. Et ça, pour le coup, pour l'instant, c'est le meilleur truc que j'ai mangé. J'ai pas fait une aussi bonne découverte sur mes vidéos et dans ma vie, quoi. Donc, 10 sur 10. Bravo. Alors, le produit suivant, les gars, on est sur un putain de banger, comme diraient les Amerlocs. Et je peux vous dire que celui-là, j'ai galéré, les gars. Des Idalia à la pistache. Alors Idalia, je crois que c'est ah oui, c'est ça, c'est une marque française de Gérard Cabiron, meilleur ouvrier de France. Donc franchement, je place tous mes espoirs dessus. Ça a l'air incroyable et c'est très compliqué de les avoir. Et pour les avoir, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai tout simplement, c'est la première fois que je fais ça, que je joue un petit peu de mon influence, hein. Comment vous dire? J'ai envoyé un DM à la marque et j'aurais dit, écoutez, je ne les trouve nulle part. Est-ce que c'est possible d'avoir une boîte? Du coup, ils m'ont envoyé 4. Mais c'est pas pour autant que je vais être sympathique, les gars. Hein. Si c'est pas ouf, je vais le dire, attention. Hein. Donc, on est sur des franui, voilà, à la pistache. Ça sent de ouf la pâte à tartiner à la pistache. Ça donne envie, ça fait très artisanal pour le coup. Waouh, oh, c'est une tuerie. C'est bon, mais c'est froid. Je vais couper l'intérieur. Enfin, je vais couper au milieu. Voilà, c'est comme ça. Donc l'intérieur, c'est aussi beau que des franui, quoi. Hein. C'est très doux. Le mariage pistache-framboise, c'est incroyable. Donc c'est enrobé de chocolat blanc et de pistache, je crois. C'est très moelleux, super onctueux. Ouais, c'est très moelleux, très moelleux. Regardez comment c'est à l'intérieur. Ça, c'est très bon. Hein. Oh là là, Chéra, elle va les dégommer. Franchement, c'est un 10 sur 10. Très addictif. À goûter, je les goûterai sortie congélo. C'est que j'aime bien chez les franui, c'est la sortie de congélo. Les... Tu vois. Donc là, tu as une première mâche qui est très molle, très fondante, avec vraiment une sorte un goût de pâte à tartiner pistache qui est très bon. Il n'y a rien à envier au franui, 10 sur 10, bravo. Je suis vraiment pas déçu et pourtant, généralement, quand on est hypé comme ça, on est très vite déçu. Donc voilà, je vais le laisser ici pour les filles. Petit cadeau des bureaux. Merci à Idalia de me les avoir envoyés en express. Vous êtes au top. Malheureusement, le prix, je ne l'ai pas. Idalia, mettez-moi en commentaire le prix de votre petite merveille à la pistache. On peut passer au produit suivant. Alors, le produit suivant, c'est pas un produit, c'est un petit peu comme la burrata, c'est une recette. C'est ma meuf qui m'a envoyé ça, elle m'a dit putain, il faut absolument que tu le fasses. C'est Natania qui faisait du riz au Nutella, les gars, et que genre c'est, elle comprend pas comme. Je capte pas pourquoi jamais personne n'a parlé de ce truc alors que c'est vraiment incroyable. Du riz au Nutella. Alors en vrai, je pense qu'elle a pas trop tort. Je pense pas que ça doit être si dégueulasse que ça parce que le riz en vrai en soi comme ça, sans sel, sans rien, c'est un peu fade. Hein, donc moi je me dis pourquoi pas. Hein. Je suis pas genre en mode ça va être dégueulasse de ouf. Par contre je sais pas comment le faire, c'est ça le problème. Comment elle a fait ça? Je vais tester comme ça mais bah ouais mais c'est chaud à faire. Je sais pas, je vais tester comme ça. Regardez, hop. À mon avis, elle l'a fait fondre un peu quand même avant. Oh, ça sent les smacks. Bah après, oui, voilà, je vous dis que ça doit être bon parce que le riz soufflé, c'est délicieux. Donc, je me dis en vrai, pourquoi pas. Je l'ai plutôt bien fait. Hein. On dirait, oh là là, ça ressemble de ouf. Au Portugal, on a une recette, c'est du riz de sang de poule. Et en gros, on mange du riz avec le sang, quoi. Comme ils mettent du sang de poule à l'intérieur. Alors là, les véganes, ils doivent détester la cuisine portugaise parce que là, c'est des barbares. Hein. Du sang de porc, de poule, de vache. Ah ouais, c'est horrible. Même moi, c'est beaucoup pour moi. Ça ressemble, ah non, à des Coco Pops. Pardon, ça sent les Coco Pops. Allez, à la vôtre. En fait, non, c'est pas ouf. Nathalie, elle nous a menti. Ça a juste le goût du Nutella avec une texture gluante. Alors je sais pas si le riz il faut le cuire, enfin il faut le saler ou pas. Je suis parti dans les commentaires, il y en a qui disent Auchan qui a dit c'est juste un risotto sucré. Ils ont pas la vision, t'inquiète. Chez les Philippins, ça s'appelle du champorado. Ah ouais, waouh, ça a l'air bon ça. Ah ouais, mais le champorado, pour le coup, ça a l'air vraiment très bon. C'est avec une petite sauce. Ah, ça doit être bon ça, vous savez avec quoi? Avec du... Ah, je dois en avoir. Avec du lait concentré. Bah non, j'en ai pas. Mais écoutez, je suis pas fan. C'est un goût de Nutella et même ça détériore, je trouve, le goût du Nutella parce que on sent un petit peu le goût du riz là. Ouais, 4 sur 10. Parce que c'était pas non plus affreux. Je peux le terminer, mais je vais pas le faire parce que c'est inutile. C'est des calories vides pour moi.
Bon, produit suivant. Alors, j'ai vu passer, c'est une marque qui est très à la mode en ce moment. Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. C'est Ben Jerry's et j'ai vu plusieurs gens tester ça en disant que c'était super bon. C'est les Pieces Ben Jerry's. J'ai jamais goûté ça, donc là j'ai pris Salt Caramel and Brownie. J'avais goûté ceux de chez Magnum qui étaient incroyables. Ça faisait partie des Raf sur 10. Donc on va voir. Donc voilà, hop, c'est comme ça. On va goûter. Oh, c'est incroyable. Vous voyez, il y a des fois, surtout les marques américaines, elles ont du mal avec le salt caramel. C'est que j'ai l'impression que ça a vite un goût très chimique industriel. Là, le salt caramel est très très bon. Et puis ça reste en bouche. Ça a vraiment un vrai goût de brownie à la fin en bouche. Non, c'est délicieux. La glace est bonne. C'est les meilleurs trucs Ben Jerry's que j'ai mangé. Ah, je suis à 2 doigts du Raf sur 10. Non, c'est trop bon. Les gars, c'est un Raf sur 10. J'en ai le nez qui coule. C'est délicieux. Si vous êtes des petits gourmands de glace, testez, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus, c'est vraiment incroyable. Ça se mange comme ça. Par contre, voilà, c'est là où le bas blesse. Mais bon, on est sur les mêmes prix que Magnum et Ben Jerry's. Ça reste cher. On est sur 7 € le paquet pour 150 grammes. Donc voilà les gars, c'est quand même assez fat. Mais après Ben Jerry's c'est connu pour être fat. Bon les gars, j'ai kiffé faire cette vidéo. Vraiment les trucs TikTok, c'est là où j'ai l'impression que je me régale le mieux parce que sur TikTok, vous avez trop d'imagination. J'espère que vous, la vidéo vous a plu. Voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous voulez. Sinon je réponds à tout le monde. Et à la semaine prochaine les gars. Ciao ciao.